du NVA à Bruxelles. Vous venez d'assister au festival Matongé Europe. Qu'est-ce que vous avez retenu du forum qui a eu lieu ici à l'Horloge du Sud? Moi, je vais commencer par dire que j'ai pas vraiment assisté. Il y avait beaucoup de gens qui ont aidé, qui l'ont organisé. Moi, j'étais pas membre de l'organisation. Mais j'étais ici comme citoyen. Bon, il y avait un petit débat avec différentes tables concernant différents thèmes et sujets. Et donc, moi, j'ai aussi débattu comme les autres gens. Qu'est-ce que j'ai retenu? Enfin, après le débat, on a fait quelques conclusions et je pense que c'est important de lier tous les gens à Bruxelles, pas seulement Matongé, pas seulement l'Europe, évidemment, parce que c'est tout proche, mais en général. Et quand on discute, c'est clair que la meilleure manière de faire tout ça, c'est avec des petits projets, boire un verre, les Européens qui boivent un verre à Matongé, une exposition quelque part africaine qu'on peut faire dans la Commission européenne, dans les bâtiments. Je ne sais pas si tout est réaliste, je ne sais pas si tout est possible, mais il y avait de bonnes idées là, je pense, avec des petites choses qu'on peut faire pour mieux mélanger, parce que, et ça c'était clair aussi, qu'après le débat, qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a des préjugés concernant l'Union européenne et tous les fonctionnaires, tous les députés, les parlementaires européens, tout ce qui passe là en place Luxembourg et place Schuman. Il y a aussi beaucoup de préjugés à ce qui se passe à place Matongé. C'est ça que j'ai retenu en fait en bref. Évidemment, ce sont tous des bonnes idées. D'autre côté, il faut être réaliste aussi. Hein. Il y a la place Luxembourg, c'est un quartier plutôt européen. Ça va rester comme ça, je pense. Il y a la place Matongé, c'est un quartier africain. Et c'est ça qui rend l'identité à ce quartier. Qui rend à Bruxelles, comme région, en fait, le charme et la qualité qu'il y a différents quartiers avec leur propre identité. Mais c'est aussi important que les gens viennent un peu partout. Et moi-même, comme citoyen, je viens souvent en place Luxembourg, mais je viens aussi souvent en place Matongé. Donc je pense que c'est intéressant de faire ça à Bruxelles. Mais c'est un atout de Bruxelles, évidemment. Et quel message vous avez en direction des Africains, des Congolais qui viennent souvent à Matongé par rapport à ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je vais leur dire que, eux, ceux qui n'étaient pas présents ici, on avait tort. Deuxièmement, apparemment, il y a beaucoup de préjugés aussi à Place Luxembourg et les autres quartiers à Bruxelles. Donc, il faut... Matongé, c'est très chouette, mais il ne faut pas seulement rester là. Il faut aller partout à Bruxelles, je pense. C'est comme ça qu'on connaît une ville, qu'on connaît plusieurs gens dans une ville. C'est intéressant. Ok, merci. C'est tout. Merci okay. Bien. Hiroun, vous dirigez le centre culturel flamand Kumba à Matongé et je vous vois un peu impliqué dans le festival Matongé Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été votre rôle et comment vous avez apprécié ce festival? Écoute, Kumba, c'est une maison culturelle et nous avons un réseau fort dans le communauté africaine. Donc, au début, l'idée pour jouer avec les deux quartiers qui ce sont des voisins, mais deux milieux complètement différents, mais il y a une interaction commune. Hein? On voit ça surtout à Matongé, pas surtout au Dogma. J'ai dit, voilà, il y a des Africains, des prominentes d'une communauté, des artistes, des autres, on peut travailler avec eux. Mais j'ai insisté depuis le début du festival, j'ai dit, on doit engager les associations africaines depuis le début. Et ça n'est pas vraiment passé. J'ai insisté chaque fois, chaque réunion. Il dit oui, mais ça c'est la prochaine étape. Et à mon avis, ça c'est un petit... Ben, écoute, pour beaucoup d'associations, c'est la première fois de travailler, de construire un projet avec la communauté africaine. Donc ils ont appris aussi beaucoup. Je crois pour une première édition, c'était un succès. Hein, même le parade d'ouverture, le foot, ça reste une des langues les plus universelles du monde. Et c'était bien mélangé, le tournoi. Les concerts de musique, c'est aussi une des langues les plus universelles, avec des concerts rock, musique européenne et même la rumba soukous à fond. Et ça, c'est un grand succès. Donc pour moi, comme première édition, c'est un bon premier pas, mais et quand ça va devenir une biennale, je vais insister, et c'est déjà un appel à participation à toutes les associations qui veulent améliorer la cohabitation ici en Bruxelles dans cette société diversifiée, c'est quand même important. Et ils sont là depuis le premier point, la première réunion depuis le démarrage. Ça, c'est une grande leçon. J'espère que les autres partenaires, comme
les institutions européennes, ils ont compris ça. Oui. Est-ce que par hasard, vous leur avez fait comprendre aussi que, en fait, Matongé n'existe pas? Parce que ceux qui font Matongé n'habitent pas Matongé. Ils ont pu comprendre ça maintenant? Non, non, ça c'est très clair. Ah, ok. Depuis le début, j'ai dit il faut parler parce que le quartier européen, vous croyez, mon ami, que les expatriés européens, ils habitent dans leur quartier Eux non européen? plus n'habitent pas là-bas, voilà. Ils sont là pour travailler, pour passer le jeu. Voilà. Tu vois? Ok. Et ça c'est clair, c'est pour ça que j'ai dit c'est rencontre entre deux milieux. Oui. Le milieu européen et le milieu africain. Et pour symboliser les choses et que tout le monde comprend, on peut parler de Matongé et district européen. Comme ça tu as deux endroits physiques qui tu peux développer des activités parce qu'eux symbolisent les milieux. Tu vois? Ok, ça va. Très bien, Hiroun. Un dernier mot peut-être? Vous avez un dernier mot par rapport à tout ça? Non, je dois dire que le programme était ambitieux, réalisé avec pas beaucoup de moyens, avec une petite équipe. Et les gens qui étaient là, ils sont contents, tous les participants. Et c'est une invitation pour continuer avec ce dialogue interculturel parce que sans ça, ici à Bruxelles, nous sommes perdus. Ok, merci bien, Hiroun. Monsieur Boïkassé, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons ici, peut-être par hasard, dans le cadre du festival Matongé Europe. Est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes impliqué ou pas, si vous aviez une activité là-dedans ou pas? Non, je ne suis pas impliqué là-dedans, mais les organisateurs m'ont demandé d'être témoin, à charge ou à décharge, mais témoin dans la mesure où je connais, semble-t-il, Matongé dans son intimité. Alors, on m'a demandé justement de partager cette quintessence, ce savoir que j'ai de Matongé. Et qu'est-ce que vous leur avez apporté alors? Qu'est-ce qu'ils ont découvert grâce à vous? J'ai d'abord dit une chose sur laquelle je ne peux pas négocier. La chose manquante, c'est l'identité de Matongé. Matongé n'est pas une chose. Matongé a une mère. Matongé a une histoire. Matongé a un nom. Or, dans le rapport de force de ce festival entre l'UE et son quartier, Matongé et son quartier, on se retrouve véritablement devant quelqu'un qui a une identité, qui peut en ce moment-là dialoguer, et puis d'autre côté, Matongé, qui est tout nu, tout seul, sans histoire, sans identité. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut dialoguer dans ces conditions? Et ma deuxième question est la suivante. Est-ce que l'Union européenne, est-ce que le quartier européen ne veut-il pas faire une OPA, une offre publique d'achat sur Matongé? Est-ce que ce n'est pas ça véritablement son objectif? Ça, c'est ma grande question. J'en parle pour deux raisons. Matongé n'est pas n'importe qui pour moi. C'est l'arrière-petit-fils de Léopold II. Et on est en train de se plier la tête de l'arrière-petit-fils de Léopold II. Question, et je conclus là-dedans, est-ce que Léopold II est véritablement n'importe qui? Bien. L'Union européenne, c'est un esprit. C'est-à-dire ceux qui travaillent à l'Union européenne n'habitent pas l'Union européenne. Oui. Matongé, c'est un esprit. Oui. Ceux qui viennent à Matongé n'habitent pas Matongé. Oui. Et vous pensez que l'esprit Matongé peut être ramassé comme ça facilement? Non, mais je crois que c'est aussi le travail de l'innovation. Matongé vient du mot lingala litongé. S'il n'y a pas le mot litongé qui veut dire fruit et en latin landolphia, s'il n'y a pas ça, le processus de dialogue va poser problème. Donc, ce que moi j'aimerais ici, au niveau de cette rencontre, qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait une recherche au niveau de la nouveauté, de telle manière que
ce qui manque peut-être à Matongé, qui sont peut-être les moyens financiers, eh bien, puissent se joindre à ce qui manque peut-être à l'Union européenne. Une identité culturelle. Vivre ensemble ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Moi, je dois dire les choses clairement. Même aujourd'hui, quand on voit les membres à l'intérieur, il y a eu combien d'Africains? 10 personnes. Et il y a eu combien d'Européens à l'intérieur? Presque 90%. Je dirais, en termes de présence, ça pose problème. Autrement dit, pour la prochaine édition, vous aimeriez qu'on rééquilibre ça d'une façon donc, responsable? Oui, oui. C'est qu'on puisse rééquilibrer cela de façon à la fois quantitative, mais aussi qualitative. Qui est aussi qu'on demande quand même aux habitants de Matongé d'être là, d'être présents. Aux animateurs et habitants. Merci. Ouais. Et aux créateurs surtout. Ouais. Et je terminerai aussi en disant, moi-même je suis un créateur de Matongé. On a dans ce quartier Matongé mis en place toute une série de choses avec Maman Monique, la maman qui a créé Matongé. Et je terminerai par une question. Si tu voyages dans Matongé, est-ce que vous pouvez trouver une sculpture qui montre que Maman Monique est là, qui montre la présence de Maman Monique? Son vrai nom, c'est Monique van der Straten Wallet. Comment votre mère, votre créatrice, n'est même pas dans votre quartier? Ok, merci Monsieur Boïka, c'est pour cette contribution. Merci à toi et j'espère que nous aurons encore l'occasion de pousser encore plus loin cette réflexion et cette dynamique. Not also in the international community, but city, and so it's much more. It's just easier to go and to speak with each other more than in other country, more than in Paris and France, when you have to speak French, or when when French people think that they are really French, and here, like, everybody doesn't really know who he is. It's maybe easier, like, to meet people. Last thing was how to bring people together. So two different ideas. One is big events, like we talk about the soccer game on Friday night. I don't know if some of you were there. It was soccer game on the Bois de la Cambre. And some people say, I have a feeling to be in Belgium and Belgian people were here. Belgian people were here and would like to, they enjoy themselves, and I wear a Belgian hat and I feel like, hey, I'm in Belgium and I'm integrity now. So this huge event can bring people together. But also to create real bonds, we need smaller events, like around a project or around an idea or around, just do something together, but in small groups, in order to meet each other and to integrate more. And the other thing, but I have to finish now, but it was the matter of languages. How do you integrate when you don't speak properly the language of the other? There's a couple of seconds left. Just one more the answer to the question. And I think on ne paye pas les taxes pour le pays dans lequel on vit. Peut-être que on porte moins d'attention aux projets qui sont menés, aux dépenses qui sont faites, parce que finalement, ça ne concerne pas notre argent. Donc, we live in Britain, and what wants to go next? Thanks. So the table was about security and conviviality in the two districts from the EU, because we were wondering maybe, people in the EU area will buy drugs in Matongé,
Or what about prostitution? And also when there were the riots just after the election in Congo, somebody reminded us that actually the demonstration started in the EU area because the Congo embassy is over there, but the police actually kind of backed up the people in Matonge, so they were kind of forced to demonstrate here, and then the violence took place here. So yeah, because also obviously of the spatial proximity between the two. And then moving on to conviviality, somebody made the point that the two issues are very linked because, for instance, if you walk in the EU area for the weekend, it's so quiet that you can actually have this feeling of insecurity because nobody's there, so you know everything can happen to you and nobody will actually maybe help you. And about conviviality, we have much more concrete discussion and proposition to think about how of improving the conviviality within each and between the two areas. Yeah, that if we bring people together, then they talk and they realize that they actually have so much in common. So a first concrete example was brought by a witness we had at our table from the International Young Women Partnership. So it's a network of young women working in the EU area, people who might be there just for a couple of months for an internship or just for some years. There was also the first major